là, dites-vous, gang, Mark Carney, là, c'est la même affaire que Trudeau. Et je vais vous expliquer le pourquoi, parce que je sais comment ça se passe un peu en politique. J'ai un pied en politique. Euh, un parti, comment ça se passe, là, c'est que t'as des membres. T'as des membres, puis t'as toute une équipe en arrière. Quand un chef est rendu en haut, un candidat qui devient un chef, c'est parce qu'il a la même idée de pensée que tout le monde, sinon il l'aurait pas mis en haut. Les gens du parti ont voté pour le mettre en haut. Il y a des candidats et tout, puis eux autres, ils choisissent c'est qui. Genre, 4 candidats, ils choisissent une personne qui veut travailler à candidat, puis elle monte en haut. Cette personne-là, quand elle est élue dans le parti. Donc, c'est impossible que Mark Carney ait une pensée complètement différente de Trudeau, étant donné que il a été projeté en haut dans son propre parti. Chose aussi, comme Justin Trudeau, Mark Carney rêve d'un Canada post, c'est une opinion, mais on va quand même faire des recherches un peu plus poussées, vous allez avoir un peu plus de preuves. Mark Carney rêve d'un Canada post-national et d'une gouvernance mondiale. Sous son leadership, le Canada poursuivrait son déclin et ses citoyens continueraient de s'appauvrir. Comme je vous dis encore une fois, je le répète pour que vous soyez certains, il y a des liens, on va aller les voir ces liens-là. En mars prochain, Mark Carney deviendra chef du Parti libéral et sans doute premier ministre du Canada. Les médias, bon, là, je penserais pas, là, on s'entend, pour l'instant, c'est clairement Poilievre qui gagne. Les médias de masse, déjà acquis à sa cause, tenteront de convaincre les Canadiens et les Québécois qu'il incarne le renouveau après 10 ans de Justin Trudeau. Carney bénéficie d'une couverture médiatique largement favorable, présenté comme l'homme providentiel face à la menace que représente Donald Trump. Pourtant, loin d'incarner le changement, il s'inscrit dans la continuité du régime Trudeau, partageant avec lui une vision mondialiste et une approche économique interventionniste. Interventionniste, c'est ça. Voter pour d'autres couleurs que rouge ou bleu, ça va faire le bipartisme. Là, c'est rare que je lis ça de même, par exemple. J'essaie de comprendre à 100%. Voter pour d'autres couleurs que rouge ou... ok. Que bloc et rouge. Ok, oui, non, que bloc et rouge. Bloc et libéral. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Non, ça, en effet, t'as 100 000 raison là-dessus. Un peu produit des élites mondialistes. Mark Carney est issu... est-ce que j'ai besoin vraiment d'aller... partageant avec lui une vision, parce que ça, c'est un lien, ça, une vision mondialiste, mais je pense pas que... En tout cas, si vous voulez vraiment, je vous donne rien à me l'écrire, je vais y aller, là, mais réellement, je pense pas que c'est un besoin, là. Un peu produit des élites mondialistes. Mark Carney est issu des cercles technocratiques internationaux où l'idée d'une gouvernance mondiale prime sur la souveraineté des États-nations. États-nations, ça fait vraiment très dévos, là, mais en tout cas. Dans ce modèle, des organisations rendu 20h15, gang. Voyons, vas-tu le dire, viens. Supranational, c'est pas comme l'ONU et l'OMS imposeraient leur agenda aux nations. Hey, c'était rough à dire, cette affaire-là. Si bol. Allô, Mélissa, j'espère que tu vas bien. En septembre 2023, les pays membres de l'Assemblée générale de l'ONU se sont engagés à renforcer la gouvernance et la planification mondiale pour mieux répondre à de futures pandémies. Oui, on parle encore de pandémie. À ce propos, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Gabriel, c'est pas grave, affirmait que la déclaration adoptée visait à renforcer davantage l'architecture mondiale pour l'action sanitaire d'urgence. J'avais vraiment moins de misère quand je lisais dans ma tête, moins cet après-midi avec cette patente-là. Parce que oui, j'avais lu un peu. Afin de mieux protéger le monde contre une autre crise semblable à celle provoquée par la COVID-19. Le cadeau de Donald... aussi. Le cadeau de Donald Trump à l'establishment canadien.
Carney partage l'essentiel de cette vision, ayant occupé des postes de premier plan au sein d'institutions influentes, tant nationales qu'internationales, gouverneur de la Banque du Canada, gouverneur de la Banque d'Angleterre, président du Conseil de stabilité financière et haut représentant de l'ONU pour l'action climatique et la finance durable. Son parcours fait de lui une figure incontournable du mondialisme économique. J'ai plus de voix. Ma voix fait plus. Frère siamois de Trudeau dans ce domaine. Tu sais, c'est de là que ça dit, là, qui est comme vraiment comme pareil. C'est la même mot de sa affaire. Tous deux rêvent d'un Canada post-national et dénué d'identité. Un modèle en perte de vitesse. Cependant, cette idéologie mondialiste subit un net recul en Occident. Aux États-Unis, Donald Trump s'attaque frontalement aux organisations internationales jugées contraires aux intérêts américains. En Europe, de nombreux mouvements contestent cette approche. En France, avec le Rassemblement national, au Royaume-Uni, avec le Reform UK de Nigel Farage, et en Allemagne avec le controversé Alternative für Deutschland. Je sais pas comment dire ça pour 2 cents, moi l'allemand, là je vais pas anglais, oublie-moi avec l'allemand, là. Salut. le chroniqueur Philippe Soro, 5 mars. C'est un nom, ça? Voyons, c'est pas un nom, cette affaire-là, qu'on lit 5 mars. C'est quoi, ce nom-là? Ah, je pense que là, écoute, c'est ça, là. 20h15, c'est ça. 20h15 un vendredi soir, là, c'est ça. Ça donne ça. Mais je suis comme juste que c'est un nom de marde, Steve, pauvre personne, 5 mars. Ok, excusez. Le chroniqueur Philippe Soro, 5 mars, met en garde, dans ce contexte, élire un représentant de cette élite mondiale serait une erreur stratégique monumentale pour le Canada, qui risquerait de se retrouver isolé et en porte à feu avec ses principaux partenaires commerciaux. Ça sera pas très long, je te lis Mick. Par ailleurs, la politique d'immigration massive poursuivie par Trudeau et que Carney Par ailleurs, la politique d'immigration massive poursuivie par Trudeau et que Carney entend maintenir représente une menace pour l'identité québécoise. Le Québec est déjà fragile dans un océan anglophone, devra redoubler d'efforts pour préserver sa singularité culturelle et linguistique. Ok, je te lis également. Hein? Salut, c'était pas voulu de faire ça. Ne t'en fais pas qu'à tu es drôle et agréable à entendre. Bon, c'est pas grave, je sais que c'est pas grave. Je suis pas tant gênée pour vrai. Quand faut en rire. C'est ça du live. C'est pas pire que ça, c'est ça du live. Tant mieux si je suis drôle, hein, en passant. Tant mieux. Il n'y a pas rien que moi qui rit en face de mon ordinateur. C'est bien ça. Ok, donc, un socialiste économique. Peu de grands médias rappellent que Carney a conseillé Trudeau durant la pandémie. On va la lire aussi, tant qu'à ça, tant qu'à avoir une voix de merde actuellement, aussi bien la désagréger encore plus en lisant un autre article. Concernant notamment ses choix économiques, dont la coûteuse prestation canadienne d'urgence, la fameuse PCU, il a soutenu les politiques de dépenses massives qui ont contribué à la crise inflationniste. Là, je ris, etc. Mais ça, c'est quand même vraiment important de savoir c'est quoi, parce que ça démontre quand même c'est qui, là, Carney, là. C'est pas du rien, là. Faut se le dire. Peu de grands médias rappellent que Carney a conseillé Trudeau durant la pandémie. C'est pas du n'importe quoi, là. C'est important. Cautionnant notamment ses choix économiques, dont la coûteuse... Tu sais, il est en arrière de tout ça, là. Puis il a cautionné dont la coûteuse prestation canadienne d'urgence, la PCU, il l'a cautionné, il n'y avait pas de problème avec ça, il a fait « let's go, on l'a fait ». Il a soutenu les politiques de dépenses massives qui ont contribué à la crise inflationniste. Tu sais, c'est pas rien, là.
Son accession au pouvoir signifierait la poursuite d'une gestion budgétaire irresponsable au détriment des générations futures. De plus, Carney, qui vantait autrefois la taxe carbone de Trudeau, tu sais, lui, il a dit sur X, ben sur X, c'était pas sur X en soi, là, mais ben, ça a passé sur X. Il disait que la taxe carbone, quand il allait être au pouvoir, il allait plus en avoir, ça allait être terminé. Pourquoi nécessairement ça ne serait plus là si lui-même la vantait? C'est grâce à lui qu'il l'a eu. Tu sais, à un moment donné, c'est comme arrête de mentir. Ça vient de toi. Si ça vient de toi, c'est sûrement quelque part t'en voulais. Pour X raisons. Pour avoir plus de cash? Je sais pas. Mais tu la voulais. Donc, tu viendras pas dire que quand tu vas être rendu là, au pouvoir, si tu arrives au pouvoir, que tu vas l'enlever. Oublie ça, moi j'y crois 0%. Donc, celui qui vantait ça affirme aujourd'hui qu'elle est inefficace pour lutter contre les changements climatiques. Il est quand même dans le changement climatique aussi. Cette mesure a pénalisé les classes populaires, alourdissant le coût du carburant et du transport. Mark Carney, un technocrate au service des banquiers. Ouais, non, ça je l'ai pas. Ah non, là, je l'ai pas quand même. Alors qu'il est oublié, moi. C'est clair. Son passage à la Banque d'Angleterre. Mais tu sais, de toute façon, si vous voulez vraiment, je peux vous le copier, vous le coller rendu en rediffusion sur Rumble et YouTube par la suite. Moi, il n'y a pas de problème. Mais sinon, je peux aussi... Moi, non, faut payer pour avoir accès à ce... Fait que non, faudrait vraiment que je vous envoie directement ce lien-là, personnellement. Son passage à la Banque d'Angleterre de 2013 à 2020 témoigne de la nocivité de sa vision économique. L'ancienne première ministre britannique Liz Truss a été sans équivoque. Je recommande fortement de ne pas soutenir Mark Carney pour ses politiques sur le zéro émission, ce qui est impossible. J'ai déjà fait une vidéo, c'était pas une vidéo nécessairement sur YouTube, mais il était sur TikTok pour dire que c'était impossible de faire ça. Du zéro émission, ça n'existe pas. Parce que juste la nature, elle en fait les émissions. Du CO2 et tout, elle en fait. C'est impossible, genre. Quand je parle de la nature, c'est genre les vaches, whatever, ils en font. Parce que sinon, s'il n'y aurait pas de CO2, t'as juste pas de végétation, là. Parce que c'est grâce à la végétation c'est grâce au CO2 que tu as de la végétation, parce que ça s'appelle la photosynthèse, c'est pas compliqué, là. Si tu vas sur internet, tu vas juste googler photosynthèse, tu vas direct avoir plein d'images qui vont juste te montrer plein d'images puis plein d'articles pour te le prouver que c'est grâce au CO2 que tu as de la végétation puis tu as de l'oxygène. C'est un cycle, là. Fait que c'est impossible. Zéro émission, là, vous oubliez ça. Mais lui, dans sa tête, Mark Carney, il pousse pour le zéro émission. Donc, ça finira jamais. Les affaires de changement climatique, là, ça finira jamais avec lui. C'est un désastre pour la Grande-Bretagne. Ce serait un désastre pour le Canada. Mark Carney était gouverneur de la Banque d'Angleterre et, ça sera pas long, Francis, et sous son mandat, trop d'argent a été imprimé, ce qui a porté préjudice à l'économie britannique et a fait dérailler notre économie. Tu disais, t'as raison, et le taux de CO2 est très bas. Oui. Chez nous, au Canada, Québec, c'est moins de 2%. Ça, je sais, c'est moins de 2%. C'est genre 1, je sais pas combien de pourcentage. C'est presque rien, réellement. Et juste pour vous dire, allez, via Mars, moi, je le dis souvent, je reviens souvent à ça, mais Mars, c'est pas mal à cause de tout ça qu'il n'y a plus de vie sur Terre. Parce qu'il y a justement pas de CO2 et tout, donc il n'y a rien pour qu'il y ait de la vie. Il n'y a absolument rien. Si vous voulez être comme sur Mars, juste penser à Mars, c'est pas mal répondre à la question. Hein? Ça, vous voulez pas. Ah, ça se peut. Je sais vraiment plus. Je sais plus.
Mais je pourrais aller dessus, mais je l'ai déjà fait et refait, fait que... Mais ça se peut que ça soit 0,04 ou 1, quelque chose pour cent. Mais je sais que c'est pas 2%. C'est en bas du 2%. Ça c'est clair, net, précis, c'est en bas du 2%. Tu sais, 2% niveau mondial, c'est fuck all, là. C'est vraiment fuck all, là. Puis savez-vous quoi? Même si on faisait 3% de pollution, de CO2, de GES, au niveau planétaire, là, c'est rien. Même 3%, c'est rien, là. Ce serait 3%, tu sais. 2%, 3%. On n'en fait même pas deux, gang. Même pas. Fait qu'il faut arrêter de capoter. Donc, la continuité de Trudeau. Les Québécois et Canadiens doivent comprendre que Mark Carney n'est pas une alternative à Justin Trudeau, mais bien son héritier politique. Son règne prolongerait les erreurs économiques et idéologiques du gouvernement actuel, accentuant le déclin du pays et son isolement sur la scène internationale. Le Canada a besoin d'un véritable changement. Je pense que j'avais quelque chose aussi là-dedans, en haut, ici, présent, maintenant, là, quelque chose dans ce genre-là. Oui, ça c'est quelque chose aussi que je vais vouloir dire. Ok, bon, le reste, je pense que, en fait, j'ai pas mal fait le tour sinon là-dessus. On peut aller regarder la patente ici. Là, ça va être le dernier article, par exemple. Parce que là, je travaille demain matin. Je travaille, oui, je travaille. Une fin de semaine sur deux, je travaille. Je commence quand même à 7h30 demain matin. Fait que ça va être le dernier article, disons. Donc, Justin Trudeau recrute Mark Carney à titre de conseiller. L'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, va offrir des conseils au premier ministre Justin Trudeau sur la façon de gérer la crise de la COVID-19. Là, c'est pas de cette année, là, on s'entend, là. C'est quand il l'a pris sous son aile, là. Fait qu'on parle genre de 2020, ok? Mais c'est quand même important de savoir que ce mec-là, qui veut se présenter pour être chef du parti et un jour peut-être nous gérer, c'est la même monture en tout cas, que Justin Trudeau. C'est comme pareil, là. Donc, une source de CBC a confirmé l'information relayée plus tôt lundi par la chaîne d'information financière BNN Bloomberg. Monsieur Carney, qui est âgé de 55 ans à ce moment-là, ne manque pas d'expérience en matière de gestion de crise. Après avoir dirigé la Banque du Canada de 2008 à 2013, il est devenu le grand patron de la Banque d'Angleterre où il a dû faire face à l'incertitude économique engendrée par le Brexit. Son retour à Ottawa... Ah, mes trolls... Mes faux comptes sont partis. On est revenu à 6. Là, c'est plus normal. Non, presque comme Dieu, pas loin de 200. What? Ça marchait pas, là. OK. Son retour à Ottawa, moins de 5 mois après son départ de la Banque centrale britannique, risque aussi d'alimenter des rumeurs. Monsieur Carney est réputé pour avoir des ambitions politiques et le siège de la circonscription de York Centre à Toronto sera libre d'ici peu en raison de la démission annoncée du député libéral Michael Levitt. Dans les cercles libéraux, certains voient déjà M. Carney comme un possible successeur du ministre des Finances Bill Morneau, considéré comme affaibli par l'affaire Uni. Certains vont même jusqu'à considérer qu'il pourrait un jour briguer la succession de Justin Trudeau. Ça, c'était pas... Elle était petite, celle-là. 1,6% de chance de frapper la Terre pas sera frappé. Ok, t'es encore dans l'astéroïde. C'est bon. Ouais, ben, ok, ouais, non, ben, tantôt ça l'avait dit là, dans l'article qu'il n'y avait pas beaucoup de chance là, de la frapper pour de vrai. Là. Il n'y avait pas énormément de chance avec des mets et tout, là. Ça m'a quand même fait beaucoup de faux comptes. C'était quand même beau à voir le nombre de personnes montées dans mon live sur TikTok. C'était quand même pas déplaisant. Je suis là, il va continuer de la lire, la stéroïde, ça en fait du monde qui rentre dedans. Bon, je me disais qu'il y avait pas grand monde qui parlait pis qui faisait grand chose, mais c'était quand même le fun.
Il va falloir un gros ménage au Canada aussi parce que ça sent pas bon. Non, ça pue, ça pue. Lui, il va faire pareil comme les... Ah, c'est identique. C'est vraiment là du identique totalement. Je pourrais même faire... J'avais fait ça aussi, l'astéroïde. On s'en va, l'astéroïde. Je vais aller sur Mark Carney. J'ai juste été checker un peu rapide. Fait une mini... Je m'attendais... Je pensais que c'était correct. Une mini recherche tantôt sur le Wikipédia. C'était carrière professionnelle, je crois. Il n'y a peut-être pas jeunesse et formation, là. Donc, bon, il est connu comme membre du Parti libéral du Canada, dont il brigue la direction dans la course à la succession de Justin Trudeau en 2025. Professionnel, il travaille 13 ans au sein de la banque d'affaires Goldman Sachs au bureau de Londres, Tokyo, New York et Toronto. Il grimpe les échelons, s'implique notamment dans l'économie post-apartheid de l'Afrique du Sud, ainsi que dans les opérations de Goldman Sachs liées à la crise financière russe de 1998. Haut fonctionnaire ok, ouais. C'est un gouverneur, un sous-gouverneur, pas un gouverneur, un sous-gouverneur de la Banque du Canada d'août 2023. Il est tard, gang. De la Banque du Canada d'août 2003 jusqu'à sa nomination à titre de sous-ministre délégué principal des Finances en novembre 2004, et non 2024. Hein. Outre ses responsabilités nationales au gouvernement, il assume les fonctions de représentant du Canada auprès du G7, du G20 et du Forum de la stabilité financière. Je vais te lire un petit peu, José. Je suis une vraie de Saint-Jérôme. Et Poilièvre est associée de Harper. Ah, t'es sérieuse? On a juste PQ. Le PQ, dans le fond, tu parles plus du bloc. Le bloc, moi, souvent, je les mélange. Hey, merci pour le suivi, Pat et José. Merci beaucoup. Moi, ça, ok, ouais, moi, je les mélange aussi souvent, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'ils sont trop semblables. Le bloc puis le PQ, je trouve qu'ils sont tellement comme trop pareils. Ils ont la même façon de penser, tout est identique. Fait que je me trompe souvent, là. Je me doutais que c'était ça, là. Ouais. Tu sais, quand deux partis, même qui sont fédérales puis provinciales, quand ils sont trop pareils, ça mélange total. Des fois, je me rends compte, j'ai comme ça fait... Tu sais, je le dis pas forcément, mais des fois, je suis comme... Ça me fait 10 fois que je dis, le PQ, pis c'est le bloc que je veux dire. Je finis par le dire. En fait, c'est le bloc que je veux dire, tu sais. Je fais tellement souvent l'erreur. Ils sont trop pareils. Vraiment, là. C'est toute la même... Ben, c'est ça, c'est toute la même shit, c'est bon. C'est pour ça que je me doutais que c'était ça que tu voulais dire. C'était facile à catcher, là. Ok. C'est quand même drôle, je suis pas tout seul. Forum économique mondial, gang. Banque d'Angleterre. En novembre 2012, il est nommé gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il prend ses fonctions le 1er juillet 2013. Mais ton affaire sur Poilievre, ça m'intéresse en esto. Écoute, une manière, il va falloir que je le finisse ce mon petit live-là. Là. 1h30 en live, là, quand même. Ok, donc il prend ses fonctions en juillet 2013 et devient le premier gouverneur non britannique depuis la fondation de l'établissement en 1900. Ah, moi, mais quand même, c'est loin. En 1693, what the fuck? Ouais, mais là, il était pas... Hein? Ok, depuis la fondation. Ok, la fondation, ok, réveil 4. La fondation de l'établissement, c'est en 1693. Là, j'étais fourrée, j'étais comme... Ouais, mais t'as peu, le gars peut pas être né dans les années 1600, il serait mort depuis le temps. J'étais vraiment rendu loin, là, je suis comme... Ça marche pas, là. Tu sais, je suis en train de lire là. Tu sais, Wikipédia, des fois, ça peut être quand même à revoir les informations. Je suis là, t'as plus... Non, ok, c'est l'établissement, là, ça fit, c'est correct. George Osborne, ministre britannique de l'économie
le présente comme meilleur banquier central de sa génération. Il acquiert la nationalité britannique fin 2018. Outre ça sera pas très long, je vais te lire. Outre sa fonction du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney est également président du Conseil de stabilité financière en anglais. Oh non, je parle pas en anglais, ça me parle pas là. Et premier vice-président du Conseil européen du risque systémique en anglais. On bâcle l'anglais. Il est pasteur là. Juste là, je suis fatiguée pour de l'anglais là. Il est aussi membre du Group of 30, en tout cas, ou G30. Ah, avoir su, ok, non, c'est une autre affaire, G30, je pense. Ainsi que du conseil de la fondation du Forum économique mondial. En septembre 2000... Ah, ben là, non, là, je lirai pas tout ça, là, quand même. Oh non, là, wow, il y a une limite à tout. Pendant la pandémie COVID-19, c'était plus ça qui m'intéressait, là. Il conseille le premier ministre Justin Trudeau sur la réponse économique à apporter à la crise. Ah oui, c'est correct, José n'a pas de problème. De toute façon, José, c'est en rediffusion après, là, c'est pas grave. Depuis octobre 2020, il est le vice-président de Brookfield Asset Management. Je sais, je suis parfaite dans mon anglais. Un important fonds financier canadien. En août 2023, Mark Carney devient président du conseil d'administration de Bloomberg LP. Lors des élections municipales d'Ottawa en 2022, ça fait pas longtemps, là, il apporte son soutien à la candidate Catherine, à moi, McKinney, et non McKenzie, McKinney. C'est quasiment moi. C'est moi à moitié. Là, c'est à cause de mon nom. Et son plan pour la mobilité. En octobre 2023, il salue la nomination de Rachel, qui est au niveau du Royaume-Uni. En 2024, il est choisi pour diriger un groupe de travail du Parti libéral du Canada sur la croissance économique en vue des élections fédérales de 2025. Et en décembre 2024, il était évoqué comme un remplaçant potentiel à Chrystia Freeland au poste de finale. Ben, c'est clair qu'elle s'en va, là. On s'entend, là, elle passe pas, là. À part ça, sinon, je pense pas mal. Ben là, ça fait rien que ça, c'est quoi qu'il va faire réellement, là. Pour ça, on s'en fout un petit peu, là. On sait c'est quoi qui s'en vient, là. On est un peu dans la politique, on sait un petit peu qu'est-ce qui se passe avec Carney. Voilà. Je pense que j'ai fait là, il y avait le truc de Poliev, là. Ton truc. T'as peu. Ok. Poliev est associé à Harper. Ben, je peux aller sur ChatGPT. Je l'aime bien des fois quand même, ChatGPT. Ben, quand même, souvent. Pierre Poliev, je sais pas, c'est... Ok, il est baissé, là. Je suis un petit peu fatiguée, je pense. Poliev est associé de Harper. Ok. Poliev est-il associé à... Harper. Ok. Oui, Pierre Poilievre est associé à Stephen Harper. Il a été ministre dans son gouvernement conservateur de 2006 à 2015, occupant notamment les postes de ministre d'État à la réforme démocratique et de ministre de l'Emploi et du Développement. Tu sais, c'était impossible que je sois au courant de ça. 2006-2015, j'étais crissement pas là-dedans. Là. Poilievre est aussi un proche idéologiquement de Harper, partageant des positions conservatrices sur l'économie, la liberté individuelle et la réduction de l'intervention gouvernementale. Depuis qu'il est devenu chef du Parti conservateur du Canada en 2022, plusieurs de ses stratégies et discours rappellent ceux de Harper, bien qu'il adopte un ton plus populiste et axé sur les préoccupations. Oh ben écoute. Ah, là, celle-là, je la savais pas. Écoute, José, tu m'en as... Je sais que t'es pas là, mais tu m'en as appris une bonne. Bon,